OK. Mais, et puis tout d'un coup, il se pose un problème. C'est quoi? Des perturbations qui arrivent. Et les perturbations, c'est par exemple, les parents qui vous soutenez meurent. C'est par exemple, le travail que vous avez tombe à l'eau. C'est par exemple, c'est pas l'argent ou l'héritage que vous avez est fini. Hein? Donc, vous parlez un peu de quelque chose qui empêche d'arriver au succès qui était déjà comme bien planifié devant vos yeux et tout ça. Donc, ça tombe à l'eau tout d'un coup. Hein. Donc, c'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai perdu le contact. Je vais essayer de le remettre. On vous suit, mais c'est plutôt la présentation qui n'est pas là. Oui, c'est ça. J'ai compris que j'avais perdu le contact. C'est pas un problème, on va continuer. Donc, les perturbations, c'est comme, bon, vous n'avez plus l'image, c'est comme je l'ai présenté là à l'écran. C'est pratiquement un incident qui peut vous être imposé, un incident qui s'est déclenché. Un incident qui s'est déclenché. Ah voilà, ça revient, je crois. Je crois que ça revient. On peut partager cet écran. Voilà, je crois qu'on peut partager maintenant l'écran parce que ça revient. Ah, en tout cas, bon, les caprices de la technologie. Voilà, disons que la perturbation, c'est vraiment cet élément qui vient, un incident qui peut être même auto-imposé, hein, une histoire qui arrive, qui peut être déclenchée par des facteurs extérieurs aussi, qui vient bouleverser votre vie. Et ça vient bouleverser votre vie et ça vous pousse à prendre d'autres mesures pour surmonter. Et c'est ça même qui vous pousse à définir un moment de prise d'action lorsque vous racontez l'histoire. Hein. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on suit l'histoire de manager Nancy Ndalaï, hein, elle vous dit que voilà, elle est mariée, elle a un bon mariage, elle a son mari qui travaille, elle aussi travaille. Alors, elle montre les enjeux en disant quoi? Elle a un bon mariage, une année, il n'y a pas d'enfant, deuxième année, et puis les enfants arrivent. Ah, ça me fait monter les enchères, non? Ah voilà, les enfants sont là, c'est un couple heureux, ils ont des enfants. Et puis tout d'un coup, perturbation, c'est quoi? Des enfants, ils commencent à tomber malades. Malgré qu'elle a l'argent pour faire soigner ses enfants. Maladie, tout le temps à l'hôpital, tout le temps à l'hôpital. Alors, une situation qui vous pousse à prendre de l'action. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ces enfants qui ne font que tomber malades? Voilà, c'est ça. Alors, après, les perturbations, ce sont les antagonistes. Les antagonistes, quels sont les problèmes hein, ou les obstacles qui vous empêchent, même si vous avez pris une décision là de français, mais ça ne va pas. Hein? C'est-à-dire que vous avez vos enfants qui sont tombés malades, malgré que vous avez les moyens, vous voulez les soigner, vous voulez atteindre votre objectif, tout ça, que de vivre heureux avec vos enfants et tout ça, ça ne marche pas. Vous les définissez, ces antagonistes, dans votre histoire. Vous avez changé les hôpitaux, tout ça, ici, ça ne marche pas, et allé là-bas, ça ne marche pas, et tout, ça ne marche pas.
Et en plus, maintenant, l'autre étape, maintenant, quand vous racontez votre histoire, c'est à ce moment-là que vous introduisez votre mentor. Votre mentor ici, c'est parce que c'est vous qui êtes le personnage principal, le héros. Mais un héros, même si vous êtes héros, vous êtes le personnage principal, mais à un moment donné, vous avez comme un soutien qui vous vient là, du ciel. C'est votre mentor qui vient comme vous allumer la petite flamme lorsque vous êtes pratiquement en train maintenant de sombrer dans les ténèbres. Et le mentor ici, ça peut être qui pour nous qui faisons notre business, ça peut être soit le parrain, ça peut être quelqu'un qui vous a invité à une POA. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous a parlé, par exemple, de l'opportunité ou d'un produit forever, donc tout ça, et que vous avez essayé. Et lorsque vous avez votre mentor qui vous a aidé, tout ça, vous parlez de ce problème, comment vous avez évolué, comment vous avez pris, par exemple, une décision pour commencer, ou comment vous avez acheté ce produit, vous avez commencé à prendre tout et tout. Mais aussitôt, après avoir parlé du mentor, vous définissez les périples qui sont arrivés. C'est-à-dire, vous pouvez avoir eu vos enchères bien montées, vous avez eu la perturbation avec les antagonistes que vous avez racontés dans votre histoire, et puis, hop, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé, tout cela, et puis viennent maintenant les périples. C'est-à-dire quoi? C'est des moments, des difficultés lorsque vous commencez vos premiers pas. Ça peut arriver soit c'est chez vous ou même à la maison, vous êtes en couple, vous arrivez, vous en parlez avec votre épouse ou votre époux qui semble ne pas vous croire. Hein? Vous parlez aux membres de la famille qui semblent ne pas accepter aussi, petit à petit, ce sont des difficultés et tout ça. C'est pourquoi on vous dit que si vous n'avez pas vécu quelque chose de difficile, ben, c'est qu'en tout cas, on n'avait rien d'un héros. Il faut montrer au moins que hein, vous avez dû combattre, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, ainsi de suite. Voilà. Alors, à partir de ce niveau, je peux par exemple revenir à mon histoire que j'ai racontée dernièrement dans les POA que nous avons avec ces différents éléments que nous venons de dire là. Donc, je me projette dans une période X. Je me projette souvent, je me projette à la période où je venais de finir l'université, donc diplômé, aimant le basket, faisant la médecine et tout. Hein, donc, espérant soit un grand médecin ou un grand basketteur et tout ça. Donc, je monte les enchères. Donc, j'avais toute la vie qui me sourit et j'aime voyager, j'aime les sorties et tout ça. Mais il y a eu la perturbation qui est un incident qui peut être auto-imposé ou déclenché par un facteur extérieur, comme je l'ai dit. Hop, des problèmes cardiaques que je commence à ressentir. Voilà. Les antagonistes, c'est ça. Mais j'ai un problème cardiaque, je suis médecin. Je pensais que l'hôpital va aider et tout ça, mais non, il y a des obstacles qui se créent là. Oh non, ça, on ne prend pas en charge. Là, il faut voyager pour mettre un pacemaker, ceci, pour cela et tout. Donc, ça dérange. Et puis, tout d'un coup, je fais entrer les mentors. Voilà. Quelqu'un qui me présente des produits Forever. Voilà. Que je prends, peut-être en hésitant un peu là, mais je commence à prendre. Oui, je trouve que c'est intéressant, le business. Et je commence, mais il y a les périples qui se créent. Ce sont des gens qui ne vivent pas. Mais toi, un médecin, vraiment, au lieu de te faire soigner, tu commences à prendre des trucs comme ça. Toi, ceci, cela et tout. Mais je continue. Et en plus de cela, je n'ai pas seulement appris les produits. Quand je parle de mon histoire, je dis, alors, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à consommer les produits. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à en parler. J'ai commencé à faire des ventes, des boutiques à domicile, ainsi de suite. J'ai parrainé des gens. Et entre-temps, je me suis senti bien, moi, ma santé physique, ça va. Bon, là, je parle déjà aux résultats. On continue, nous sommes au périple. Voilà. Donc, après les périples, il y a la victoire. Donc, ce qui vous arrive après avoir surmonté les périples, la victoire. Hein? N'est-ce pas? La victoire qui vous a permis maintenant de rejoindre même votre succès initial que vous avez mis aux enchères, là, ce que vous avez remonté là.
Si je prends l'histoire de Nancy Mbala, c'est que la victoire, ce qui fait que, non seulement les enfants ne sont plus malades, mais voilà, elle et son mari, couple heureux, ils peuvent voyager maintenant avec les enfants, les vacances, à gauche, à droite. Je prends mon histoire quand je le raconte, oui. C'est vrai, les baskets, je ne les fais plus, peut-être c'est l'âge qui avance, mais au moins, je suis là, chirurgien, voyager, j'ai un peu plus d'argent dans la poche que un revenu additionnel par rapport à ce revenu des chirurgiens qui ne me permettait pas comme ça de pouvoir couvrir d'autres dépenses extérieures. Donc, il faut vraiment suivre ces différentes étapes et c'est très important pour arriver à construire une histoire qui va vraiment rester bien vivante et captiver les gens qui nous écoutent. Mais après avoir parlé de l'histoire, de la victoire, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire ressortir la moralité dans tout ça. Parce que le public qui vous suit, il ne faut pas qu'il vous voit comme quelqu'un qui vient se vanter de son succès. On ne peut pas se limiter là. Hein? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Que lui, il voyage, que lui, il fait quoi? Tout ça. Non. Il faut faire sortir la morale de cette histoire. Réveiller une vérité universelle dans le public. Hein? Tout le monde aime se sentir heureux. Hein? C'est pourquoi même par moment on demande aux gens, comment ça va, comme Gabriel introduit dans sa POA sur la santé, comment ça va? C'est pas parce qu'il dit ça va bien, comme ça, non. Parce qu'il y en a qui ont même oublié, il n'a pas mangé, il est malade, comment ça va? Non, ça va bien. Non, il faut faire ressortir la vérité universelle. Tout le monde doit être heureux. Tout le monde peut se retrouver avec sa vie ancrée à l'histoire que vous avez racontée. Parce que tout le monde, quelque part, peut se sentir là où il est que, voilà, moi, depuis telle période, j'avais ça, j'espérais être ceci, mais il y a eu telle chose qui m'a fait, je serais tombé. Et voilà ce qu'il est en train de me parler. Est-ce que ça, si j'y m'y mets aussi, ça peut essayer de me réveiller? C'est ça, il faut vraiment arriver à cela. Et ça va jusqu'à dernier point, c'est que ce que vous pouvez amener à ce que le public, ça c'est les rituels, ce que vous pouvez amener le public qui puisse penser, qui puisse ressentir et qui puisse faire quelque chose. Et c'est pourquoi même, on l'a dit au début, le but de tout ceci, c'est d'arriver à attirer votre public, à le captiver et aussi à les convertir à ce que vous avez présenté. Donc voilà, donc en résumé cela, je vais y revenir encore plus vite, parce que je vois il y a des gens qui sont entrés en retard. Je vais résumer le truc, ma présentation, avec les images qui sont là. Voilà. Donc, la formation d'aujourd'hui, c'était de savoir comment raconter son histoire. Et pourquoi raconter son histoire? Parce qu'il faut arriver à projeter des images dans l'esprit de votre public. Hein? Parce que le public est vraiment, les êtres sont visuels. Hein? Il faut vraiment que cela soit ancré dans leur tête. Et pourquoi vous devez le faire? C'est que il faudrait que votre histoire soit vraiment donc, elle est importante, mais il faut qu'elle soit bien entendue si elle est racontée d'une bonne manière. Et le but dans tout cela, c'est d'arriver à attirer, à captiver et à convertir votre public. Ces trois éléments sont très importants. Donc, il faut vraiment attirer par votre histoire. Il faut captiver vraiment. Il faut sentir que les gens, quand vous êtes en train de raconter votre histoire, vous voyez que le public est accroché à vos lèvres. Là, vous les avez captivés. Et à la fin, arriver à les convertir. Et n'oubliez pas que de façon générale, l'histoire qu'on rencontre doit faire ressortir au moins trois parties. C'est un peu comme on fait une réduction, introduction, et puis développement et conclusion, n'est-ce pas? Alors, ces trois parties, c'est que dans la première partie, il faut faire monter les enchères. Quelque chose d'important. Et dans la deuxième partie, il faut créer un problème qui peut même être créé de façon brusque pour couper tout d'un coup la joie que vous avez fait monter dans le public. Alors tout d'un coup, donc c'est l'émotion, voilà. Il y a les coachs qui aiment bien utiliser ça. Donc tout d'un coup, le public devient, donc vous avez à captiver son émotion. Alors il se demande même, mais qu'est-ce qui va arriver après l'incident?
Et enfin, la troisième partie, c'est de relever la solution à votre problème, dans votre histoire, et c'est très intéressant. Alors, pour ce faire, il est important de relever certains faits. Et parmi ces faits, c'est quoi? Soit le moment où cela est arrivé, donc le moment où votre histoire est survenue, donc le début, de parler avec précision qu'est-ce qui s'est produit, votre histoire, de faire ressortir le personnage central de l'histoire que vous racontez. Si c'est vous-même, alors parlez de vous. Si c'est une autre personne, ben alors faites ressortir la personne de façon concrète. Ne restez pas dans l'abstrait. Disons que non, vous savez, en 2020, il s'est produit quelque chose au LinkedIn, il y avait un monsieur là, donc de façon un peu vague. Non, faites ressortir vraiment la personne centrale. Dites ce qui s'est réellement passé et quels ont été les résultats surprenants. Et enfin, quelle est la satisfaction tirée à cette expérience? Ce sont des éléments importants qui doivent ressortir dans votre histoire que vous racontez. Et ce qui est d'abord essentiel dans l'histoire. Alors, je suis revenu au Story Cycle System parce qu'au cours de cette formation, on avait sur comment raconter son histoire. Le formateur, c'est lui qui est à l'origine de ces cycles, de ces Story Cycle System. Le formateur, le nom, c'est, si je me rappelle encore, Park Powell. Vous pouvez chercher là, je l'ai cherché moi aussi à l'époque sur Internet, même hier aussi. Donc, il a pratiquement un système là de business story, quelque chose comme ça. Il fait sa vie sur ça. Alors, celui qui nous a dit, la formation, c'est mieux d'utiliser ces systèmes-là, pour arriver à bien captiver et à bien donner une histoire que votre public ne peut pas oublier. Et selon ces systèmes-là, il y a différentes étapes que nous avons montrées là. Donc, il faut faire ressortir les héros de l'histoire. Il faut faire ressortir les enjeux de l'histoire, n'est-ce pas? Et puis, la perturbation qui est arrivée. Ça, c'est la partie où vous séparez l'introduction et le développement. Les perturbations qui sont arrivées. Qu'est-ce qui est arrivé pour que, aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui vous disent que non, moi, je connais encore une autre histoire. Je crois qu'il y a un jeune manager qui une fois raconte que voilà, il devait faire ses études, et puis, mais pour payer le Minerval, son oncle n'arrivait pas, il remet l'argent, mais en tournant sur lui. On voit un peu, donc il y a un incident qui vous perturbe là. Et puis à ce moment-là, il décide, avec l'argent qu'il avait de Minerval, il rencontre l'opportunité et il prend la décision d'y aller, mais il y a toujours des antagonistes qui viennent après. On va crier sur toi, mais toi, tu prends l'argent des Minerval, tu mets dans autre chose, ceci, cela, et tout. Mais oui, mais seulement, essaye de te battre, et surtout avec, le mentor, c'est pratiquement cette opportunité où ton ange gardien qui t'a allumé une petite lampe, qui t'a aidé à comprendre certaines choses. Donc, tu rencontres un peu comment cela est arrivé, et même quand cela est arrivé, quelles sont les petites difficultés que tu as rencontrées. Parce qu'il ne faut pas faire croire au monde que ce sont des roses sans épines. Non, il y a toujours quelques petites difficultés qu'on rencontre, mais malgré ces périples, on arrive à une victoire. Et cette victoire, c'est pas la fierté seulement de raconter sa victoire, mais c'est de pousser à ce que les publics puissent ressentir quelque chose et qui se décident à faire quelque chose. C'est ainsi, on dit que raconter son histoire, c'est justement pour attirer, pour captiver et pour convertir son public. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. S'il y a des questions, on est là, disposé. Et en tout cas, toutes nos excuses pour les caprices de la technologie. Il faut comprendre que je me suis lancé vite là sans avoir apprêté les choses parce que j'étais un peu en retard. Bon, donc c'est entre nous. Je pense qu'on va améliorer la prochaine fois. Merci à vous.
Je pense qu'on peut débloquer les micros. Est-ce qu'on peut débloquer les micros? Oui, les micros sont déjà débloqués. Ceux qui peuvent poser la question n'ont qu'à activer et puis ils vont parler. Y a-t-il des questions qu'on peut poser à ce niveau? Il n'y en a pas. Bon, moi, je vais poser des questions. Il y a personne qui pose des questions. J'ai vu Thomas dans la salle. Allô? Thomas Edgar? Bonsoir. Bonsoir, je suis là. Bonsoir Thomas. Bonsoir. C'est pas une question, c'est Bonsoir juste un petit exercice à partir de ce qu'on vient de dire. Yes. Est-ce qu'à partir de ce qu'on vient de dire, tu peux nous raconter une histoire, ton histoire plutôt avec Forever? Non, mais je ne sais pas, vous allez me guider, mais avec Forever. Oui, je vais vous guider, c'est justement. Oui. Ok. Je vais commencer avec c'est pas une expérience, mais mon histoire personnelle. C'était avec ma marraine Elisabeth. On s'est rencontrés parce que en 2010, j'avais fait un accident qui a pris presque tout le bras gauche et ça a laissé une bonne cicatrice. OK? Alors, quand on s'est rencontrés, elle m'a présenté tous les produits. Alors, elle m'a dit... Voilà. Excuse-moi, Thomas. Je vais te couper la parole. C'est justement ce qui nous était arrivé aussi dans la salle pendant la formation. Ne commencez pas par poser directement le problème. Tu vois, tu as commencé par la perturbation. C'est-à-dire par la... tu n'as pas monté les enchères. Je n'ai pas... Si par exemple, tu avais dit que voilà, moi, je fais l'Académie des Beaux-Arts, je suis gaucher, avec ma main gauche, je faisais beaucoup de tableaux, je vendais et tout ça, mais tu vois, alors là, maintenant, mais j'ai eu un accident qui m'a, par exemple, fait une cicatrice rétractive de mon bras et je ne sais pas soulever pour faire mes dessins. Et ça a cassé ma vie. Je ne savais plus me retrouver. Mon gagne-pain est parti. Tu vois, c'est comme ça. Et puis après, maintenant, tu fais ressortir le mentor, c'est-à-dire la personne qui t'a aidé vers... Ça va? C'est comment? Ouais. Oui, c'est comme ça. Docteur, je pense qu'il va falloir encore y revenir dès que tu auras vraiment, on aura encore un bon temps avec la technique là. Je pense que si même mercredi, donc non, mercredi, on a la formation de l'autre côté. Mais le jeudi ou le vendredi, je vais demander à Gabriel de nous donner cette chance encore. Comme ça, on répète. La répétition, comme on nous a dit, c'est la mère de la science. Je pense que ça va entrer beaucoup plus que, comme j'ai mal introduit, peut-être prochainement, je vais me capter aussi vite que possible. Mais tu as compris au moins, hein? Si. Là, je suis tout à fait d'accord. J'avais perdu cette idée au départ. Oh là. Ça va. On peut toujours révéler. Ouais. Merci pour l'introduction. Je vous en prie. Je vois qu'il y a Émérance qui est dans la salle. Il y a Émérance qui est dans la salle aussi. Il y a Georgette qui est dans la salle aussi. Bonsoir. Bonsoir, Émérance. Bonsoir. Est-ce que
au décours de cette petite formation, tu peux nous raconter ton histoire avec FLP. Mon histoire avec FLP, j'avoue que j'ai une difficulté pour faire monter les enchères, mon client. Je ne sais pas comment faire monter les enchères. Non, tu dois, c'est ton histoire, tu dois arriver vraiment. Tu dois fouiller. C'est ta vie. Faire monter les enchères. Il faut que tu nous donnes encore le coup là. C'est ça. Je pense que le déclic de l'histoire, de raconter une histoire, c'est faire monter les enchères. C'est-à-dire que trouver la formule là, c'est ça que je ne sais pas. Parce que je vais faire comme Thomas vient de faire. Je vais dire que j'ai rencontré Forever parce que j'avais des difficultés de santé. Or, si j'entre directement, ça c'est entrer directement dans mon problème. Mais c'est ça. C'est ça. Je vais tu avais donner des difficultés exemple. de santé. Mais avant les difficultés de santé, qui est-ce que tu étais? Les succès que tu voyais devant toi, la vie était rose et tout. C'est ça, justement. C'est ça, faire monter les enchères. Une personne qui aime voyager. On fait monter les enchères et puis on présente une situation qui a fait casser tout ce que vous avez. Et alors, à ce moment-là, vous avez l'occasion de rencontrer cette opportunité qui peut être juste pour un problème de santé, mais aussi la santé financière qui est là. Alors, donc, ça vous relève de votre situation et vous vous sentez mieux et vous rejeunez maintenant la situation que vous aviez antérieure, celle à laquelle vous rêvez, avant qu'il y ait les blocs, avant qu'il y ait les perturbations. Ouais. Donc, juste pour montrer au public que voilà, ce chemin que j'ai rencontré m'a fait revenir à cela et même à beaucoup plus. Je ne sais pas si je me fais entendre. Non, on comprend. Ça dit que là, je comprends. Je vois que je présente souvent mal mon histoire. C'est-à-dire parce que moi, je commence toujours par mes soucis de santé et comment j'ai rencontré Forever. Quand tu commences avec tes soucis de santé, tu ne vas pas captiver ta population. Ouais. Tu as tout à fait raison. Je pense que c'est un exercice qu'il faut s'entraîner à faire. Je vais m'entraîner pour réécrire mon histoire autrement. C'est bien. Essayez de réécrire l'histoire. Je pense que la prochaine formation, si on doit l'avoir, comme l'a dit Edgar, ça sera beaucoup plus pratique peut-être. On va revenir, on donne les canevas et puis on sent un peu chacun comment interagir. Chacun écrit son histoire, oui. Voilà. Vraiment, ça va nous aider. Ça va nous aider. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la formation. Excusez-moi, docteur. Nous avons quand même un peu de temps. Nous avons du temps. Oui. Nous pouvons faire des exercices. Le plus important dans toutes les formations, c'est la pratique. Si une formation n'est pas intégrée, elle n'est pas bonne. Nous avons encore un peu de temps. Nous pouvons faire un peu d'exercice. Peut-être que, bon, je ne sais pas si vous pouvez reprendre votre histoire et montrer à quel moment vous présentez une étape, et puis une autre étape, et puis une autre étape. Moi, je vais quand même raconter en synthèse pour moi, pour illustrer aussi. Voilà. C'est une histoire que je raconte. C'est une histoire que je raconte souvent dans certaines POA. Ça dépend du type de POA que je fais. Surtout les POA au siège, je fais rentrer cette histoire dans ma POA. Et je commence par ceci. Moi, je travaillais. Bon, souvent, parfois, je ne dis pas où je travaillais, mais je travaillais. Et puis, je n'étais pas dans le besoin, surtout quand je commence à raconter que je suis pharmacien. Et puis, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la santé publique. Et pendant tous ces temps-là,
je suis le plus absent de la maison, mais je n'étais pas dans le besoin sur le plan d'argent et tout. Donc, tout était bien à la maison. On pouvait manger, on pouvait voyager, on pouvait faire ceci sans problème. Et la question qui se posait maintenant pour moi était que j'étais le plus absent de la maison, c'est-à-dire il se passait pas un mois sans que je sois parti. Mes enfants sont nés en mon absence. Mes enfants sont nés en mon absence. Je suis venu trouver mes enfants déjà nés et ils grandissent tout en sachant que papa est tout le temps parti, il est le plus absent à la maison. Et donc cela ne favorisait pas une bonne relation entre moi et mes enfants. En fait, la qualité de relation entre moi et mes enfants ou même avec mon épouse était déjà entachée, et pas entachée, mais ne s'améliorait pas parce que j'étais toujours parti, toujours parti, toujours parti. Et pendant tous ces temps, j'étais toujours parti. C'est ça. Et, C'est ça même la perturbation. oui, c'est juste vraiment. Et pour moi, Ça dépend. il s'est commencé à mettre en moi le souci de travailler et d'être à la maison. Et c'est comme ça que pendant que je travaillais, j'étais encore à la Banque mondiale. On est venu me présenter ce modèle d'entreprise. Ce qui m'avait frappé n'était pas les produits. Ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'on m'a montré que je pouvais gagner de l'argent tout en étant libre, Et tout en rester chez pouvant soi être avec dans les une maison. enfants. Voilà. Et donc, Voilà. j'ai directement fait le lien en me rendant compte que je peux trouver un modèle de business qui me rend plus libre. Et directement, j'ai dit, je prends ça et je commence. Et voilà de quelle façon j'ai décidé de commencer le business en ayant en tête un pourquoi qui était vraiment gagner de l'argent en étant libre. C'est même mon concept d'affaires, c'est-à-dire vivre et travailler librement. Et c'est comme ça que très vite, je me suis lancé dans le business. Je me suis lancé de manière à développer l'entreprise qui me rendrait ma liberté. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent pour moi, pour la maison, je me suis dit, bon, je peux recouvrir cette liberté et commencer à travailler encore à fond pour mon entreprise, tout en étant à la maison ou ailleurs, mais en étant avec les miens. Et cela m'a permis de pouvoir améliorer la qualité de relation que j'avais avec mes enfants, avec mon épouse aussi. Tout le monde était content de voir que j'étais toujours à la maison. Je suis là, on pouvait parler, on pouvait sortir maintenant ensemble, on pouvait rester et parler à la maison. En tout cas, tout le monde était content et tout le monde est toujours content. Au-delà de tout cela, on a même commencé, alors, ils priaient déjà seuls comme... Allô? Allô, Gabriel? Tu as coupé le courant. Gabriel est parti, mais bon, toutefois, il va revenir. Si vous l'avez bien suivi, et ce que j'avais présenté dans la perturbation. On va dire la perturbation, c'est un incident incitatif qui peut être déclenché par les facteurs extérieurs qui vient bouleverser votre vie et qui vous pousse à prendre des mesures. Et Gabriel, le coach Gabriel, tel qu'il vient de présenter, c'est que malgré qu'il avait son argent, ce n'est pas malgré, ce sont les enjeux. Il montre ce qu'il avait et tout, il travaille bien, il voyage, il gagne de l'argent. Mais il y a un incident qui bouleverse un peu sa vie. C'est que l'enfant qui naît, il n'est pas là. Peut-être on dirait même le jour du baptême de l'enfant, il n'est pas là. Un enfant qui tombe malade, lui, il a l'argent, il doit seulement envoyer l'argent à la maison. Et la maman souffre ça avec les enfants. Donc, il ne se sent pas impliqué. Et on ajoute encore que pendant cette perturbation, vous devez définir les moments qui vous a propulsé dans l'action. Parce que vous vous dites que non. Pour Gabriel, par exemple, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que j'arrive à avoir un truc à faire qui me fait gagner de l'argent, mais que j'ai du temps pour la famille. Voilà. Et quand il est en train de chercher comment le faire, peut-être même à la maison, s'il dit à madame, bon, je dois démissionner pour dire, ah, papa, outil comme ça, là, pour ça, de trucs comme ça. Mais jusqu'à ce qu'un mentor arrive,
tu lui présentes l'opportunité, mais pour lui, ce n'est pas les médicaments, parce qu'il est en bonne santé, il est pharmacien et tout, mais il regarde quoi? Ah, il y a l'argent. Donc ici, si je vais vraiment à fond, je peux gagner et je reste tranquille avec ma famille. Et c'est comme ça qu'il raconte son histoire. Ça va? On se comprend? On se comprend. Oui, papa. On se comprend. Je Très bien. j'ai noté. J'ai noté. Donc, c'est vraiment comme J'ai ça honte de moi-même d'abord. qu'il faut raconter sa vie. Hein. Et d'ailleurs, si vous lisez pratiquement toutes les histoires que tous ceux qui sont nos uplines, les grands et tout ça, souvent ils suivent ces modèles. Donc, c'est une formation que nous avons reçue pendant la séance d'Accelerate. Ouais, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je vous donne l'exemple. Quand on lit l'histoire que Nassim Bala présente, c'est comme ça. Pratiquement. Quand on lit pratiquement toutes ces histoires de certains grands managers et tout ça, c'est toujours pratiquement le même schéma qu'ils utilisent. Et avec ça, quand vous la racontez dans votre public, vous captivez non seulement le public, mais vous arrivez à les convertir parce que vous les avez déjà attirés par votre histoire. Vous les convertissez à faire comme vous. C'est ça l'importance de cela. Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui, je t'écoute. Nous t'écoutons. Oui. Jusqu'à ce que j'ai suivi la formation en PNL, je ne comprenais pas la puissance, si je peux dire, de raconter l'histoire. Mais ici, j'ai compris directement que lorsqu'on raconte l'histoire, son histoire, il faut vraiment élaborer son histoire et être toujours prêt à le raconter. Ça peut être lié à l'opportunité, ça peut aussi être lié au produit, à un produit ou etc. C'est-à-dire, j'étais comme ça et Alors, lorsqu'on raconte une histoire, nous devons être certains. Je voudrais que vous soyez certains que une histoire touche directement aux gens et ils problème pour que la personne puisse vous suivre. En fait, c'est le mouvement qui se fait au niveau du subconscient que vous racontez l'histoire, vous emballez, comme dit Dr Paul. Moi, j'ai synthétisé, mais vous mettez de l'émotion, vous générez vraiment... L'émotion, ça peut être déjà l'émotion positive dans ce sens que vous étiez bien, tout le monde est content de votre histoire, il voit que non, vous étiez... Et puis, lorsque on passe au niveau de perturbation, les personnes suivent votre mouvement et ils voient comment vous en êtes sorti. Ils s'inspirent, ils vont s'identifier à vous et à la fin, ça c'est le mot clé. Ils vont simplement se dire, s'il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire, ce qui résonne dans son esprit, même s'il ne le dit pas ouvertement, il va dire, dans son esprit, ce qui résonne, c'est que si ça t'est arrivé comme ça chez lui, c'est que ça peut arriver de la même chez moi. Et au même moment, il peut directement te dire que non, je suis d'accord, je vais te suivre. Et donc, c'est juste le commentaire que je voulais dire, que personne ne néglige le volet histoire. Vous pouvez baser une POA sur votre histoire. Vous pouvez baser une boutique à domicile sur votre histoire, une expérience de produit, avec etc. le produit, avec et un produit, oui. Si vous racontez, vous mettez de l'émotion, vous captivez les gens, ils s'identifient à vous et vous gagnez des prospects, vous gagnez automatiquement aussi des clients. C'est ça. Et un autre élément que je voudrais ajouter, c'est que il ne s'agira pas seulement de dire aux gens que voilà, j'ai déjà autant d'argent, mon chèque, etc.
L'histoire peut ne pas avoir un lien avec ce que vous gagnez, mais un peu comme je viens de raconter, je n'ai pas raconté ce que je gagnais en Forever ou ce que je gagne, mais j'ai raconté ce qui était essentiel, qui m'a fait sortir de la situation que j'étais. Et maintenant, je suis dans une autre situation favorable sans que je parle d'argent. C'est là. Donc, il ne sera pas toujours question de dire, voilà, d'ailleurs, j'ai eu tel chèque, j'ai eu tel chèque, que cela ne vous impressionne pas. Ce sont des illustrations qu'on met dans la PO, mais que cela ne vous impressionne pas. Votre histoire peut changer les choses uniquement parce que vous avez aimé le produit, parce que vous avez recouvré tel état, parce que vous êtes dans telle situation sociale qui vous intéresse beaucoup plus que ce que vous aviez avant. Voilà. Très important, coach. Merci. Alors, Thomas, c'est éteint? Non, non, je suis encore là. Je suis 5 sur 5. Je suis encore là. Merci. C'est bon. Sarah Arti est dans la Mais salle. Thomas peut reformuler, Elle est à Brazzaville. son histoire. Est-ce qu'elle peut nous dire une histoire de Brazza? Je suis en train de chercher d'abord Josette Feza. Bonjour, Sarah. OK. OK. Josette Feza. Bonsoir. Bonsoir. Sarah. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans les étapes de l'histoire? Pardon? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans cette procédure pour raconter son histoire? Oui, je crois que c'est vraiment intéressant parce que normalement, sur Plaza, j'ai reçu des clients qui demandent mais qu'est-ce qui te motive? Quelle est ton histoire sur ça? Quels sont les enjeux que tu peux aussi nous en donner pour se lancer dans ce business et tout. Donc, je crois que c'est mieux aussi de bien cadrer son histoire, donc, de savoir bien le raconter, du moment qu'à la personne qu'on en parle, puisse aussi bien le recevoir et que ça le motive de se lancer dans le business. Oui, Sarah, tu peux aussi nous reformuler l'histoire que tu racontes d'habitude ici, là, sous ce modèle maintenant. Fais seulement en termes d'exercice. Ce serait un peu compliqué. Bon, non, ne sois pas timide. Vous savez, raconter son histoire fait partie aussi du développement personnel. En fait, mon histoire, c'est que si je me suis lancée sur Forever et tout, c'était premièrement pour ma santé. Et non, raconte comme le docteur Paul nous a enseigné aujourd'hui. Prends les choses. Ah, c'est en fait, de regarder comme docteur Paul a dit. Allô? Je crois qu'elle n'est pas en ligne. Oui, elle est à Brazza. Peut-être qu'il y a des petits problèmes de perturbation de connexion. Si quelqu'un peut aussi se jeter à l'eau, soyons ceux qui peuvent tenter toujours de reformuler pour voir dans quelle mesure vous pouvez améliorer. C'est important de pouvoir faire un exercice devant les gens parce que ça vous aidera aussi à pouvoir... Dafeza. Dafeza, micro et coco. Les micros chez Maman Georgette. Elle n'est pas dans la salle ou pas? Je l'avais vue dans la salle, non? Ou bien c'est déconnecté. Non? Elle est présente.
Allô? Allô? Je crois qu'elle n'est peut-être pas sur place, hein. Bon, voilà. Voilà. On a fait quelque chose. Donc, coach, je vous remets les micros alors. Je finis ma présentation. Je ne sais pas s'il y a un communiqué ou une conclusion à tirer là. Et nous pouvons clôturer à ce niveau aussi. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Nous allons revenir. Merci, coach. Malgré que ça crache un peu là, je ne suis pas très bien.